Congo Direct, votre site d'info, vous êtes servi chaque fois que vous le voulez, chaque fois que vous demandez, on est toujours prêt à vous servir. Aujourd'hui, nous recevons encore l'habitué de notre site, de votre site, Monsieur Omer Kamba, cadre de l'UDPS. Nous allons développer, parler sur quelques points d'actualité, en commençant par le gouvernement Tchibala, le report du répartition du corps du Sphinx du président Tshisekedi et d'autres. Bonjour, monsieur Omer Kamba. Bonjour, Nixon. Un mois après la nomination du Premier ministre Bruno Tchibala, le gouvernement est là. Quelle chance vous donnez-vous à ce gouvernement? Mais on ne peut pas parler de chance, Nixon. Chance pour un mort-né. Un mort-né, son destin a déjà été décidé depuis le ventre de sa mère. Et par conséquent, parler de chance à donner à un mort-né, moi je crois que c'est une perte de temps. Hein? Je crois que Tchibala lui-même en est conscient en ce moment-ci. Nous lui avons donné des conseils qu'il ne veut pas s'aventurer dans cette histoire, mais vous savez, nous sommes tous, chacun avec l'expérience, la lutte que nous avons menée, chacun a tiré des leçons, mais si lui a tiré des leçons qu'il fallait débarquer, qu'il fallait descendre à la gare qu'il a choisie, il est descendu à cette gare-là, mais nous, le train continue de la lutte. Et par conséquent, je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement. Je ne pense pas parler d'un gouvernement, parler d'un Premier ministre. C'est une aventure, c'est pour rire. Sur la forme, d'accord, mais peut-être sur les formes, mais sur la forme. Mais la forme, les Congolais sont habitués à trop de formes. Depuis Kabila s'amuse avec les Congolais en général en leur donnant des formes qui n'ont rien de contenu. Hein, un gouvernement, vous avez vu, est-ce que c'est différent? Badi Banga hier, il avait les mêmes hommes, non? Alors, là, on prend des gens pour des couillons. Nous venons de très loin dans ce combat. Et je crois qu'il y en a qui tirent difficilement des sons de ce qu'ils ont fait comme itinéraire. Parfois ils disent, mais j'ai fait 36 ans, 38 ans, ou même 40 ans de lutte, même si ce n'était pas été ça. Mais qu'est-ce que vous avez tiré comme dividende, comme leçon? Vous laissez emporter par un petit gamin, Kabila. Je parle de Kabila. Hein? Qui fomente des histoires avec des vieux momboutistes comme les Atundu et autres, chez Okitundu. Et puis on vous entraîne, vous vous laissez aller, et vous dites que voilà, vous avez réussi. Vous avez réussi quoi? Dites-moi, vous avez réussi quoi de tout ce que vous avez investi dans votre vie, dans votre famille et tout? Et on vous montre des pacotilles, des miettes, de quoi que ce soit, et vous tombez comme un enfant. Je crois que nous avons beaucoup à faire. Dans ce combat, nous avons beaucoup à faire. Ouais. Aujourd'hui, nous voyons seulement dans le gouvernement Tchibala les classiques du régime qu'on ne change pas, toujours les mêmes figures. Comment expliquer ça selon vous? Mais, Dixon, pourquoi vous appelez ça gouvernement Tchibala? Il est le Premier ministre. Mais parlons sur la forme, il est Premier ministre. Mais mes enfants, c'est ça l'imposture. Vous avez vu des gens qui fêtaient là, hein, qui sont nommés des ministres. Ils remercient, ils félicitent, ils rendent hommage à Kabila, pas à Tchibala. Est-ce que vous avez suivi les fêtes sur les télévisions, tout ça là? C'est pas à Tchibala qu'on rend hommage. C'est à Kabila qui est le chef d'orchestre. C'est lui qui fabrique et défabrique, construit et déconstruit. Et par conséquent, moi, je t'avais pas de la fois passé de syndrome de Stockholm. Quelqu'un qui te tape, qui te ridiculise, qui t'humilie, et puis demain tu es debout, tu commences à l'adorer. Mais moi, je ne suis pas de cette race-là. Écoutez, je crois que dans l'UDP, sérieusement, il y a des hommes qui sont debout. Et nous sommes là. Hein? À commencer par Fachi. On l'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Le garçon reflète ce que nous avons vécu à l'UDPS, son père. Et nous sommes fiers de ça. Et je vous dis que nous continuons sur ce ton
Nous, on n'a pas de faux, de faux, j'ai dit bien, de faux. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui est juste... hein? Aujourd'hui, M. Omer Kamba, nous voyons dans des médias les gens, les membres de la majorité du PPRD qui soutiennent la lutte de Bruno Tshibala, l'UDPS qui racontent vraiment l'histoire de Tshibala. Avec quel intérêt? C'est-à-dire, est-ce que c'est à eux vraiment de parler sur Tshibala et soutenir la lutte de Tshibala à l'UDPS? Ben oui, mais parce que Tshibala, mon ami Tshibala, mon frère, mon compagnon de lutte, a vendu son âme à eux. Il leur a promis monts et merveilles. Il leur a dit qu'il va aider à détruire sa maison, sa famille, qu'il a mis au monde, s'appelle l'UDPS. Tshibala a donné cette promesse. Et alors, les autres se sont dit, mais voilà, nous embrassons cette promesse, nous soutenons celui qui va nous permettre de casser la baraque, ça s'appelle casser l'UDPS, casser l'opposition et arriver à s'éterniser au pouvoir. L'objectif de Kabila et ce que vous appelez sa majorité là, hein, ce n'est même pas une majorité, c'est un truc de factice, ça n'existe même plus. Parce que les institutions sont illégitimes, tout est illégal, ils sont là par défi. Alors ces gens-là, avec Tshibala qu'ils ont ramassé, là où ils ont ramassé, qui lui a promis que lui, il va conduire à la destruction du barrage, c'est-à-dire la vraie résistance de ce peuple congolais. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Ça vous étonne? Ça vous étonne que Tshibala puisse se balader, puisse dire, bon, écoutez, il peut me faire un tour de conquête, de conquérant à la permanence du DPS pour voir comment on a séquestré les gens là-bas? Comment... Pour vous, c'est ça sa première stratégie qu'il a donnée, c'est séquestrer, sceller la permanence du DPS. C'est son premier acte de bravoure. Son premier acte qui prouve à Kabila qu'il est capable de déconstruire l'UDPS, de détruire l'UDPS. Et ça, je crois qu'ils sont contents. Quand vous les entendez applaudir Tshibala, c'est pour l'encourager à aller dans ce sens-là. Mais on va vers la mort, l'autodestruction. La mort de quoi? Et de la fameuse majorité, la mort de Le Reis lui-même, parce que la lutte de l'UDPS, c'est la lutte du peuple. Ok. Passons d'abord au deuxième point. Le rapatriement du président qui a été prévu le 12 n'a pas eu lieu. Votre élection? Mais je crois que c'est tout à fait honorable à ceux qui ont pris, notamment la famille, la direction politique de l'UDPS, qui suivent ces situations de très près et qui sont des personnes très sages et auxquelles il faut faire confiance. Tshisekedi, c'est un monument, c'est l'icône de la démocratie, de l'état de droit. En fait, dans les rues, si tout le monde l'appelle déjà père de la démocratie, de l'état de droit congolais. Et par conséquent, on ne doit pas jouer avec ça. Sa dépouille arrive ici. Mais il faut que les conditions soient des conditions qui permettent, n'est-ce pas, les honneurs. Il faut que du peuple, peut-être que lui-même, aurait demandé, n'aurait même pas exigé d'être enterré dans telle condition, telle qu'il le connaît. Mais, nous, le peuple congolais, nous lui devons des honneurs, des hommages. Et ça ne doit pas se faire dans n'importe quelle condition. Ce n'est pas dans un cafouillage, dans un marchandage. Non, jusqu'à ce que les conditions soient réunies, eh bien, nous allons lui rendre cet hommage-là. Et là, je crois que la décision qui a été prise est une décision salutaire, une décision de sagesse. Une décision salutaire parce qu'il n'y a pas eu entente entre le pouvoir en place et la famille biologique et politique de l'UDPS. Mais non, mais le pouvoir, d'abord, n'a pas intérêt à ce que réellement on rende hommage qu'il faut à Étienne Tshisekedi. Le pouvoir, tout comme vis-à-vis de l'UDPS, vis-à-vis de l'opposition dans son ensemble, le pouvoir veut humilier l'opposition. Le pouvoir en question, parce que d'ailleurs on l'appelle pouvoir, difficilement, moi j'ai difficile à appeler ça pouvoir. Donc l'imposture, la dictature n'a pas envie d'honorer une personne qui a mis des barrages, qui a voulu que ça change. Et pour eux, l'objectif c'est humilier, humilier, humilier. Et nous n'allons pas nous prêter à ça.
Je crois que la direction politique de l'UDPS a tout à fait raison d'exiger des conditions honorables, des conditions dignes d'une personnalité qui a dépassé les frontières nationales, africaines et mondiales. Vous avez vu l'hommage que les Belges, les Européens lui ont rendu. Et ici, vous venez faire quoi? Vous venez faire quoi? Allez amener la dépouille d'un grand esprit dans les déchets des cimetières d'Agombe. Et c'est ça, la dignité d'un peuple congolais. Non, nous n'accepterons pas. Je suis d'accord avec la famille Tshisekedi. Je suis d'accord avec la direction du DPS pour qu'on réunisse toutes les conditions qu'il faut. Ça peut durer, ça prend le temps que ça peut prendre. Mais nous devons arriver à honorer ce grand esprit qui s'appelle Etienne Tshisekedi Lumumba. Et c'est la vraie libération de ce Congo. Vraiment, M. Omer Kamba, nous sommes presque à la fin de notre session d'aujourd'hui. Quel est votre mot de la fin pour tous les Congolais qui vous suivent dans le monde? Le mot est très simple. Mobilisons, mobilisons. D'ailleurs, c'est même la devise que Etienne Tshisekedi nous a laissée. Nous mobilisons, nous nous mobilisons, nous nous prenons en charge et nous allons jusqu'au bout avec ces dictatures. S'il faut recourir à toutes les solutions, à tous les plans, moi je n'hésiterai pas un seul instant. J'encouragerai que le peuple congolais trouve tous les moyens qu'il faut pour mettre fin à cette aventure. Ça a trop duré. Ça a trop duré et la population souffre. Elle souffre et elle doit se libérer. Quand elle dit qu'elle doit se prendre en charge, ce n'est pas un mot qu'il faut prendre à la légère. Parce que demain, ce qui va arriver, ce n'est pas, vous n'allez pas chercher ça chez Félix Tshisekedi, chez les cadres du rassemblement. Mais non, c'est le peuple lui-même qui va régler les comptes à ses bourreaux. Ce sont des vrais bourreaux, hein. Ça je vous le confirme. Je vis ici et je vois ça chaque jour. Ce sont des bourreaux. Et les bourreaux, leur sort, n'est-ce pas, lorsque le peuple se fâche, vous savez ce que ça signifie. Ok, c'est la fin de notre très chers internautes, les amis de Nixon Hassan Leya. Partout où vous êtes, Donna Kabasele Moboyayi, Maman Nadine Kabasele Moboyayi, Espenkema, Pasteur Sylvain Kanyinda, Maria Ngoyi, Daniela Victoria Serta, Roselyne Bombo, Madova, la marraine, on est ensemble. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Merkamba. Merci à vous, Dixon. On est toujours ensemble, on va arriver jusqu'au bout. Merci.